Jésus-Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de notre Père Céleste, Abba Yeshua. Père éternel, ce soir encore, nous venons te rendre des actions de grâce. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce soir d'être dans ta présence. Père, ce soir, je viens plonger ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute œuvre maléfique, que ce soit dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le vent, dans le feu, dans la maison de mon père, ma mère, dans le monde éthérique, astral, dans le règne spirituel, qui voudrait se lever à Facebook, en tout lieu ce soir, qui voudrait se lever à YouTube, contre ces moments, contre ces vidéos, reçoit le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus-Christ, le nom de celui qui a créé le ciel et la terre, se lève ce soir contre tout ceux qui veulent se lever pour s'opposer. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie et esprit. Seigneur, que les anges que tu as signés à ce ministère commencent déjà à me rendre ministère, que les anges que tu as signés à ce ministère, Père, commencent déjà à prendre le contrôle total de toutes choses dans les 4 points cardinaux. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père Kinje Love. Éternel, bénis éternellement mon Père. Élève-le puissamment. Masekete Oshakaya Ndaraba. Masekaya Kondoro Kontaraba Shekebebi. Yantaraba Shabu. Père, voilà toute personne qui viendra se connecter, Père, qui soit tous cachés et couverts dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, que moi je diminue totalement et que toi tu croises puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Ah, mon fils, sois béni. Que la main puissante de l'Éternel soit sur ta vie. Sois béni. Nous allons entrer dans l'adoration. Et puissant, mon Dieu, je lève ma voix pour l'adorer. Je dis combien nous l'aimons, je l'aime. Il est là, il est puissant, mon Dieu. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Et te dis combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et tu es puissant. Notre Dieu, você caia no chandeiro, leva no mar, pour t'adorer, et te dis combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent, tu es puissant, papa, mon Dieu. Je lève ma main
pour l'adorer. Et le vie combien je l'aimerai. Oh, tu es là, tu es puissant, beau secret, beau chameau. Lève nos mains, nous t'adorer. Le pays combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et tu es puissant, mon Père. Je lève ma main pour t'adorer, papa. Et te dis combien nous t'aimons. Oh, 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 Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Baba. Oh, t'adorer, lève les mains, t'adorer Jésus. Lève nos mains, t'adorer, lève nos mains, t'adorer, lève nos mains, t'adorer, Abba. Lève nos mains, l'adorer, lève nos mains, l'adorer, lève nos mains, l'adorer, Jésus. Lève nos mains, l'adorer, lève nos mains, l'adorer, lève nos mains, l'adorer, Jésus. Lève nos mains, l'adorer, lève nos mains, l'adorer, lève nos mains, l'adorer, Jésus.
Et le peuple qui s'est choisi, et le peuple là va l'adorer, veut ou pas. C'est une obligation. Et il a créé une génération d'adorateurs, de vrais adorateurs. Lèvons nos mains, pour l'adorer, lèvons les mains, pour les lever, et à ma paix. Et Jésus. Lèvons nos mains, pour l'adorer, et Shekayama, pour l'adorer, lèvons nos mains, pour l'adorer, Jésus. Et vraiment, sur moi, je lève les mains, touche-moi, je lève les mains. Bon, c'est Kayama, Jésus. Bon, c'est terrible. Hey, ma c'est terrible, Shaka Baba. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Você caia no chamo. Jésus. Lève ma main. Touche-moi, papa. Je lève ma main. Bocha caia no chamo. Lève ma main, Jésus. Bocha caba. Yeshua, bocha tebe. Mose kaya nele shaka ya bobo shepe bebe. Mama shabo bobo bobo bobo. Maseka taraba kondoro mo sheka baba. Maseka terebe kentara mo shaka yendere. Maseka ya mo shaka baba. Touche-moi, je lève ma main, touche ma vie, je lève ma main, touche-moi. Arabae, Bosekaya Macheke, Ndorobo. Élève maman, papa, touche-moi là-bas. Élève maman, papa, touche-moi ici. Élève maman, Yeshua, touche-moi, Yeshua. Mosekaya Boshabo. Yebaba Sheke Yamobo Shanderebe. Yebo Sokotoro Bosheka Baba. Masakaya Narabashabo. Oh Yeshua, Maseketerebo, Yandaraba Sheketerebi, Yaboshaka Baba Shab, Yenderebe Shekeri, Yabosheka Baba. Va changer, dis-moi, ma vie va changer, papa. Dis-moi, ma vie va changer. Hey, hey, Yenderebo Shaka. Attends, je commence à bien. Il doit dire un mot pour que ta vie change. Quand il dit un mot dans ta vie, elle change. Elle change. Changer. Dis un mot, ma vie va changer, papa. Dis un mot, ma vie va changer, Abba. Et tu as le Dieu miraculeux. Miraculeux.
Il est le Dieu miraculeux. Il est le Dieu miraculeux. Tu es le Dieu miraculeux, papa. Tu es le Dieu miraculeux, papa. Tu es le Dieu miraculeux. Eh, dis un mot, les choses s'accomplissent. Dis un mot, les choses s'accomplissent dans ma vie. Dis un mot, les choses s'accomplissent. Dis un mot, les choses s'accomplissent, papa. Dis un mot, les choses s'accomplissent, papa. Dis un mot, les choses s'accomplissent. 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 Tu es le Dieu de miracles. 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 Ah, il est le Dieu de miracles. Tu as dit un mot et la chose s'accomplit. Tu dis un mot, la chose s'accomplit, papa. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Lorsque tu dis la chose s'accomplit, papa. Lorsque tu dis la chose s'accomplit, papa. Lorsque tu dis la chose s'accomplit. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de victoire. Yenderebo shakayabo. Tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracle. Bien-aimé, il est le Dieu de miracle. Quand le Dieu de miracle passe dans ta vie, quand le Dieu de miracle te visite, ta vie doit changer. Yentarabasheketerebo. Yandarabashebe. Yentarabashekebeli. Yandarabashabo. Yentarabasheke yengerebo shabo. Le Dieu de miracle, le Dieu de puissance, le Dieu d'autorité, le Dieu vivant. Bien-aimé, quand l'Éternel parle, Dieu ne ment pas. Chrétien, arrêtez de dire que Satan a fait quoi? Satan a fait quoi, non? C'est Satan qui vous cherche, c'est pas vous c'est vous qui cherchez Satan. Saute dans la religion. Sautez dans la religion église pour laisser Satan tranquille. Satan ne te cherche pas. C'est toi qui cherches Satan. Je vous dis depuis que vous n'êtes pas converti, vous n'écoutez pas. Église n'est pas convertie, pasteur n'est pas converti, prophète n'est pas converti, docteur n'est pas converti. Les gens sont dans la religion. Les gens sont les religieux. Laissez d'accuser Satan. Vous appelez Satan tout le temps. Satan a fait quoi? Et Jésus a dit qu'il viendrait trouver rien de lui à moi. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, 8 ans, Satan ne trouve rien de lui à moi.
Donc, il va m'attaquer uniquement parce que j'aime Jésus. Mais il ne va pas m'attaquer parce que je suis religieux ou je suis dans le péché. Les assemblées vont très mal. Très mal. Et tout ce qui se passe tous les jours, c'est l'accomplissement de ce que le Père a toujours dit. Arrêtez souvent d'accuser les gens. Parce que c'est chacun qui est le dessous. Tu es ton propre sorcier. Et avant que les choses t'arrivent, Dieu te prévient. Dieu te prévient toujours. J'avais dit à une personne l'année passée, quand le Seigneur m'avait envoyé lui prévenir, il a dit fais attention. Parce que si tu t'amuses, le fouet est derrière ton dos. Dieu m'a dit de te dire que le fouet est derrière. Comme tu fais semblant toujours, quand on veut venir te mettre à l'ordre. C'est l'année passée. Cette année, il est tombé, non? Arrêtons d'accuser Satan. Satan n'est pas le problème de quelqu'un. Vous n'êtes pas convertis. Les gens sont venus à Jésus, ils font la mécanique. C'est pour ça que quand tu es venu en Christ pour la mécanique, que tu es entré par la fenêtre. On va toujours te retrouver au bar. On va toujours te retrouver dans la saleté. Un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu, qui a l'esprit de vie, ne peut pas aller là où il y a la maison mondaine. Je ne peux jamais aller là-bas. Ça a commencé comment? Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, tu ne me verras pas dans les trucs mondains. Le monde et moi, nous ne sommes pas amis. Que ce soit ma famille, tu ne me verras pas. J'ai fait mon choix et mon choix est radical. Les gens sont dans la religion. Toi-même, tu vas enseigner les gens. Toi-même, tu t'enseignes toi-même. Tu es guéri. Allez vous soigner. Oh. C'est surtout pour ceux chrétiens-là, incrédules, les bêtes-là, qui n'ont pas le discernement, qui ne savent même pas que les gens qui les imposent les mains sont en train de les détruire. C'est pour vous. Vous savez, tout à l'heure, avant de préparer ce message, j'étais vraiment attristée même. Et puis le Seigneur me dit, ma servante, ne te fatigue pas. Continue d'aller parler. Ce sont des incrédules. Mon peuple ne me connaît pas. C'est pour ça qu'ils s'ouvrent. Ils sont dans les jeûnes, 24 sur 24. Toi-même, tu vas gêner avec quelqu'un qui est malade. Tu vas gêner avec quelqu'un qui est impur. Vous faites quoi avec vos gènes de bizarres là, que vous ne voyez jamais un Dieu. Mais vous êtes toujours en train de faire 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. On va gêner. Et ça devient comme une posologie. La Bible déclare que celui qui demeure sur la buse du Très-Haut, l'amour ne peut pas, l'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur ma vie. Parce que je demeure sur la buse du Très-Haut. On va gêner comme c'est la fin de l'année, là, on va gêner pour que Satan. Satan de quoi? Si tu fais bien ta porte, Satan ne va pas entrer. Mais si tu ne fais pas bien ta porte, il va entrer. Parce qu'il a le droit légal. C'est toi qui lui donnes le droit à cause de ce que tu fais dans ta vie. L'église, les assemblées vont mal. L'église, c'est toi et moi. L'église va mal. Les gens sont dans la religion. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. L'esprit religieux, elle est un esprit auquel il n'y a aucune crainte. L'esprit religieux n'a même aucune croyance. Beaucoup de gens se sont revêtus de l'esprit religieux et puis ils pensent que comme ils parlent la langue, là, ils ont le Saint-Esprit. Faites très attention. C'est l'esprit de Python. Les gens ne sont pas délivrés. Plusieurs personnes ont besoin de retourner à l'état de l'évangile. Tu ne peux pas connaître Jésus et puis tu es fatigué. Jamais. C'est une vie de joie, de paix, d'amour. C'est cette vie-là que je vis. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit n'amène pas la fatigue. Quand tu es fatigué, tu n'as rien, tu es vide. Le Saint-Esprit en toi te ressource. Il te remonte.
la vie religieuse. C'est cette vie que les gens ont au banc de l'église. Tu vois, les gens, ils sont toujours en train d'enseigner les gens. Ils enseignent les gens quoi? Eux-mêmes, ils ont besoin de qu'on les enseigne. Ils sont des coachs. Jésus a dit, avant d'aller d'abord, tu dois d'abord t'enseigner toi-même. Tu dois d'abord bien éduquer ta maison afin d'aller éduquer la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas d'abord éduquer toi-même. Tu n'as pas éduqué ton mariage. Tu vas éduquer le mariage de quelqu'un. Vos maisons la cachent l'impureté, la saleté. Oh, vous souillez les manteaux de l'Éternel. Vous souillez les vrais serviteurs, les vrais servants. Vous nous souillez tellement que c'est honteux. Parce qu'à cause de vos impuretés, là, le nom des pasteurs, le nom des prophètes est sali. Est sale. Et c'est le nom de Jésus que nous salissons. Quelle honte. Vraiment que Dieu vous expose tous les jours. Vous allez beaucoup être exposés. Que le Saint-Esprit vous dévoile beaucoup. Il vous met bien à nu. Il vous frappe même. Oui. Tous les jours, je prie Dieu que le temps de Ananias et Saphira revient dans le monde. Quand le temps de Ananias et Saphira va venir, le temps là où Balaam était en train d'appeler les gens pour aller maudire, et Dieu va toucher le cheval là pour lui parler, il faut que le temps là revienne. Il faut que l'esprit de vie, l'esprit de vérité vienne posséder ses élus. Mais où sont alors les élus? Les élus sont, on les a vidés au banc de l'église. Ils sont vides là-bas, ils ne peuvent pas s'élever. Comme eux-mêmes, ils ne comprennent pas le Saint-Esprit. C'est tout à l'heure quand je faisais le message là, j'ai compris que le catholicisme, c'est un endroit très dangereux. Ils ont toujours combattu le Saint-Esprit. Le catholicisme a toujours parlé des 7 dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit a 9 dons. 9. Tant que tu as le Saint-Esprit en toi et puis tu n'as pas les fruits, tu es vide. J'ai la plénitude de Dieu parce que j'ai 9 dons. Il y a les chrétiens qui n'ont même pas un don. Ton palais en langue est vide. Tu ne peux pas vivre le surnaturel, ma soeur, mon frère. Quitte là-dedans. J'ai dit, tu vas te fatiguer. C'est pour ça que vos vies chrétiennes sont les mécaniques. Nous, ça fait 9 ans, on est dedans, on n'est pas fatigué. Nous, on veut monter toujours, on veut aller vers le Père. Toi, tu as connu Christ depuis bébé. C'est pour ça que j'ai dit que, parents, là, il faut bien convertir. Convertissez-vous d'abord, vous convertir les enfants. Parce que tu n'es pas converti, tu vas convertir tes enfants. L'église va mal, c'est une honte. Pour les soi-disant, les gens qui se tiennent debout, vous parlez quoi? Allez vous cacher, pardon. Vous nous souillez. Vous souillez les vrais serviteurs. Vous souillez les vrais servants de Dieu. Vous souillez les gens qui veulent vraiment élever le nom de Jésus. Vous trouvez les pasteurs au bar. Vous trouvez les pasteurs en boîte. Bien aimé, depuis que j'ai connu Christ, je ne peux pas aller dans le monde. Le monde n'est pas mon ami. Le monde n'est pas mon ami. Une fois, je me rappelle, on était dans un séminaire. Et beaucoup de pasteurs vont au bar. Beaucoup de pasteurs, ils boivent. C'est des soulards, des tocards. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir la plénitude de l'esprit. C'est une honte. C'est une honte. On a terminé le séminaire. On dit on va manger. Arrivé là-bas, j'entends la musique. Je suis sortie. Ouais, c'est bon de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne peux pas rester ici. Déjà, j'ai commencé, j'étais agitée en esprit. J'ai dit, moi, je ne suis pas à l'aise. Mais ils ont bien mangé. J'ai dit, moi, je vais aller manger à l'hôtel, dans la chambre. C'est bon de Dieu, tu exagères. J'ai dit, tu n'exagères pas. C'est ma vie. C'est normal. Vous ne pouvez pas me comprendre. Moi, je suis remplie. J'ai la plénitude. J'ai 9 dons.
Le catholicisme a toujours détruit les gens. Beaucoup de gens même ne savent pas tout ce que je t'ai dit là. Les gens, ils parlent à langue, il n'y a rien. Nous sommes nés de l'esprit. Quand je vois quelqu'un, je connais que toi, tu as l'esprit de vie. Toi, là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il est encore en train de mouvoir en toi. Mais il ne t'a pas encore incarné. Quand le Saint-Esprit t'incarne, ton corps, là, tu ne peux pas cesser. Hein? Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu désires. Aujourd'hui, on vous trouve partout. Vous parlez à la caca, vous souillez les gens. Mais vous êtes au début de la honte. Dieu vous avait prévenu. L'année passée, là, je vous avais parlé. Quand je suis venu vous prévenir ce que le Père a dit, que faites attention. Parce qu'il va vous nettoyer. Il va vous mettre nu. Vous vous êtes amusé, non? Continuez. Vous allez être nu plus que ça. Quand je suis venu vous annoncer ça la dernière fois, vous vous êtes levé contre moi, non? Est-ce que tu savais que l'année allait finir, ça que tu tombes? Il faut continuer. Le Saint-Esprit va vous dépouiller bien. Il est assis à l'église avec le bâton. Vous que ne voulez pas respecter le nom de Jésus là, vous que ne voulez pas, les gens sont en train de mourir, le Père est en train de crier, le ciel est en train de pleurer les âmes. Vous êtes par terre en train de jubiler avec l'esprit de Python, avec l'esprit de fierté, des démons, l'esprit religieux. Les assemblées pleines, c'est des religieux. Beaucoup de serviteurs et de servants sont des religieux. Ils ne sont pas encore totalement délivrés. L'esprit de Python opère. Leur esprit est vide. L'énergie vitale, là, ils n'ont rien dedans. Et regarde, moi, j'avais 30 séances de kiné. 30 séances, mon bois est revenu net. Parce que le surnaturel divin vit en moi. Tu dois d'abord être ton propre témoin. Commence à te nettoyer toi-même avant d'aller nettoyer les gens. Tu ne sais pas éduquer tes enfants, ni ton mari, ne pas éduquer l'église. Reste d'abord assis par terre. Commence à bien t'éduquer. Toi, tu ne respectes pas ton mari. C'est quelle femme que tu vas enseigner quoi de vous? Vous-même, vous écoutez les bêtises avec les gens qui, vraiment, vous savez, le mariage des dames, là, ça cache beaucoup de choses. Souvent, quand je les vois enseigner, là, le Saint-Esprit me dit, mais regarde là, elle a été enseignée quoi? C'est bon, tu as vu son derrière là? Son derrière là est sale. Sa maison la pue. N'enseigne pas ce que tu ne vis pas, s'il te plaît. Ça va te rattraper. Bien aimé, chaque prédication que tu fais, tu es en train de prendre ton propre mort. Tu as ton épée à ta bouche là. Ça va te pointer toi-même. Chaque prédication, laissez Satan tranquille. Satan n'est pas avec nous. Satan, si tu n'ouvres pas la porte, il n'entre pas. Satan est assis dehors, il ne t'a pas appelé. Eh oui, l'histoire de David, David était le cœur selon le cœur de Dieu. Vous avez eu la grâce, non? Vous avez eu l'esprit de Dieu. Mais pourquoi David n'avait pas le Saint-Esprit? Pourquoi vous aimez toujours juger David avec vous? David était le cœur de Dieu, oui. David n'avait pas l'esprit de Dieu. Il n'avait pas la grâce que toi et moi on a. Nous, on a reçu l'esprit de Dieu. David avait la foi. C'est pour ça que David a fait les grandes choses. Toi, tu as fait quoi? Vous aimez toujours chercher les David et Abraham pour vous comparer à eux. Comme si vous-même, vous avez alliance avec Dieu. Abraham, il a fait de grandes choses. Son nom va rester dans la Bible. Laissez-les tranquilles. Eux, ils ont fait. Leur époque, ils ont fait. Les Pierre, le Paul. Nous qui avons reçu Christ à nous, l'espérance de la gloire, il est assis en toi. Il n'y a rien. C'est toi qui es toujours au bar. Tu es toujours au monde. Avec les hommes, avec les femmes. Tu montes, tu descends. Dimanche, tu n'as pas peur de Dieu. Tu viens prêcher. Moi-même, je ne sais pas les chrétiens qui viennent dans vos assemblées. Ils n'ont pas Christ. Parce que s'ils entendaient au moins l'Esprit de Dieu,
c'est qu'il ne tombe pas dans le piège. Mais comme il n'entend pas, Jésus avait dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Bon, comme vous n'entendez pas la voix du Père, vous ne pouvez pas le suivre. Que Dieu nous aide. Le monde va très mal. Et tant que l'esprit religieux va continuer à agir dans les églises, nous n'allons pas sauver les âmes. Et nous n'aurons pas les yeux. La Bible est claire. Dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La Bible déclare que tout est permis. Jésus a fait toutes choses au bon. Jésus a fait le ciel et la terre. Il a fait l'homme et la femme. Mais il a aussi donné ses lois et ses ordonnances que nous devons suivre afin de marcher selon sa volonté et selon sa parole. Donc, si quelque chose ne t'édifie pas là, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de marcher avec les prostituées. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres font. Si tu as reçu l'esprit de vérité, il va t'édifier, il va te dire ce que tu fais là n'est pas bon. N'est pas bon. Comment tu as goûté que le Seigneur est bon? Et puis tu tombes. Comment tu as goûté? Jésus est bon. Vous n'êtes jamais convertis. Les gens ne sont pas convertis. Les gens ne sont pas convertis. Cherche la conversion, mon frère. Cherche à être converti. Tu dois convertir ta famille. Tu dois convertir tes enfants. Et regardez cette fin de temps, les enfants chrétiens. Ils sont assis au banc d'église avec les grossesses. Quelle honte. Dieu le Père souffre. Parce que les enfants ne sont pas convertis, parce que les parents ne sont pas convertis. On ne doit pas les accuser. Parce que les parents ne sont pas convertis. La Bible déclare qu'avant d'aller enseigner l'église, commence à t'enseigner chez toi. Commence avant de monter sur l'estrade, regarde toi-même bien. Si la parole là que tu donnes, là, toi-même, tu n'es pas dedans. Commence à demander la miséricorde à Dieu de te délivrer. Parce que la parole là que tu donnes, elle va t'attraper. Tous les jours que tu prêches dans la vérité, Satan est avec derrière ton dos. Il tourne, il t'attend. Mais tu as reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi t'épargne de tout dégât. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et puis on t'attrape dans le bas des slips. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Il ne va même pas te permettre d'aller au bas des slips. Il va t'arrêter. Vite fait et bien fait. Lui, c'est la discipline, bien aimé. Avec le Saint-Esprit, c'est discipline. Il y a des gens qui me demandent, mais comment toi tu fais? Ça fait 8 ans que tu es veuve. Il dit, j'ai pas besoin de nom. J'attends le temps de Dieu pour ma vie. Mon corps est sacré. Mon corps a du prix devant l'Éternel. Donc, je ne vais pas aller chercher un chien ou un chat. Et j'attends le temps de Dieu. Parce que je suis sacré. Regardez les femmes qui se tiennent sur les estrades et les hommes. Quelle honte. Quelle saleté. Mais comment nous allons gagner les âmes? Ah Dieu. Que Dieu nous aide. L'évangile va très mal. J'ai la parole de Dieu. Dans Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves et dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est à ça que Dieu t'appelle, toi et moi, là.
Dieu ne nous appelle pas à notre fierté, à notre orgueil, à nos grosses cylindrées, à nos grosses voitures, à nos premières places d'avion. Dieu ne t'appelle pas ça. Il t'a donné tout ça. Abraham était riche. Abraham était riche parce que la richesse vient de notre Père. Jésus ne nous a pas appelés à être pauvres. Il ne nous a pas appelés à être des mendiants. Mais si tu as de la capacité de 2 mains, de 2 pieds, de sortir d'aller travailler, va travailler. C'est à ça qu'il t'a appelé, chacun de nous. Mais est-ce que nous sommes en train de le faire? Nous sommes en train de le faire. On n'entend jamais le nom de pasteur dans les bonnes choses. Le nom de serviteur de Dieu dans les bonnes choses. On entend toujours là. Et j'ai à chaque ouf. Souvent, je dis à Dieu le Père que, papa, tu m'as amené là-bas là. Okay. Quand on est esclave, on n'a pas de choix. Somme 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Dieu nous demande l'intégrité. Mais pour que tu puisses être intègre, il faut que tu sois converti. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont venus, ils ont commencé à parler à langue. Mais ma soeur, mon frère, ton parler à langue est vide. Ton parler à langue n'a même pas un fruit. Le catholicisme, ils ont donné 7 fruits et ils ont enlevé le premier fruit, qui est le premier fruit qui t'amène la consécration, l'incarnation de l'esprit, l'amour. Quand le catholique dit que l'esprit de Dieu a des dons, eux ils mettent 7, ils enlèvent l'amour. Mais il y a 9 dons. 9. Donc, sur les 9 dons-là, tu dois avoir au moins quelques dons sur ton parler en langue. Est-ce que tu sais ça? Vous parlez seulement choco, 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 choco. Vous êtes vide. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre le surnaturel divin. Parce que ton parler en langue est vide. Jésus avait les 9 dons. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui doit t'amener ses fruits. Chaque enfant de Dieu doit soupirer, avoir le fruit de l'Esprit. Parce que si tu n'as pas le fruit de l'Esprit, tu as l'esprit des religions. C'est pour ça que tu continues à mentir. C'est pour ça que tu n'as pas la maîtrise de soi. C'est pour ça que tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est pour ça que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu es toujours inquiet, tu es toujours troublé. Vous priez beaucoup, vous gênez beaucoup, mais regardez-vous, hé Jésus. Tant que tu n'as pas les fruits, tant que tu n'es pas réellement né de nouveau, comme Dieu avait demandé à Nicodème, tu peux pas être intègre. Arrêtons ça. Ne nous leurrons pas le visage. Le Saint-Esprit dans la vie de plusieurs personnes est comme au temps ancien. Il est en train de mouvoir. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et tu aimes le commérage. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et tu n'as pas la joie ni la paix. Non, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et puis tu es fatigué. Non.
Non. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, tu es tiède. Non. C'est l'esprit de feu. C'est l'esprit d'autorité. C'est l'esprit de puissance. Et Jésus. Il y a certains versets bibliques qui ne sont pas encore adaptés à tous les chrétiens. Ça ne peut pas les toucher. Arrêtons de nous mentir. La Bible est claire que tu connaîtras la vérité. Ma soeur, tu dois connaître la vérité pour avancer. Regardez nos familles qui sont en train de mourir. Je vous en supplie. Dieu le Père souffre de voir les bâtiments là. Ce sont les bâtiments de fraternité, des loges. Mais il n'y a pas de véritable enfant de Dieu. Il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de disciples. Dieu le Père a donné des dons, des talents dans chaque famille. Mais où sont ces dons, ces talents? Où sont ces chrétiens? Où sont ces fils de Dieu? Non, il y avait des prières. On va aller se taper Satan. Satan t'a appelé. Satan t'a appelé. Laisse-le tranquille. Si tu étais réellement converti, on va te trouver à l'hôtel. C'est parce que si tu n'es pas converti qu'on te trouve à l'hôtel. Mais si tu étais réellement converti là, les choses du monde là, tu ne serais pas là-bas. Cherchez à vous convertir. Cherchez à voir réellement l'Esprit de Dieu. Nicodème était le maître de la loi. Hein. Il prêchait tous les jours, mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Jusqu'à Jésus est venu lui l'amener à l'ordre. Judas était là, il n'avait pas l'Esprit. Saoul était là, il n'avait pas l'Esprit. David avait l'Esprit. Le David là que vous aimez chuchoter vos bouches là, il a tué Goliath. Depuis que tu es là, tu dois renverser ton Goliath, tu ne le renverses pas. David avait l'Esprit. C'est pour ça qu'il a fait les espoirs. Élie avait l'Esprit. C'est pour ça qu'Élie a fait les espoirs. La femme samaritaine a reçu l'Esprit. Elle a fait les espoirs. Ta part là, c'est où? Tout ce qu'on entend ton nom, c'est dans le scandale. Hein? Chrétien. Et tu. Job 29, verset 12 à 13. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Non, Job 31. C'est Job 31, verset 15 à 20. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Le même Dieu là, qui a créé ton père, qui a créé ta mère, c'est le même Dieu aussi qui t'a créé. C'est Dieu le Père qui nous a créés. C'est pour ça qu'il demande que nous devons vivre selon son esprit. Nous devons sortir de la religion. Mais nous devons nous revêtir de l'esprit. Chacun de nous doit soupirer les 9 dons de fruits. Et Dieu au Saint-Esprit, équipe-moi. Équipe-moi, Saint-Esprit. Les chrétiens ne sont pas équipés. Mais comment tu vas avancer avec l'esprit? Depuis que tu es chrétien, c'est toi qui as toujours l'esprit de timidité. Tu es toujours comme ça. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Bien aimé, le jour où j'ai reçu l'Esprit de Dieu, ma vie a changé. Ma vie a changé. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur ta vie et il ne laisse pas une étiquette. Sors dans la religion. Libère-toi de la religion, mais sois converti.
afin que nous évitons les dégâts. Les dégâts sont énormes. Quand le ciel nous regarde sur la terre, le ciel est fatigué. Dieu, notre Père, est fatigué de nous. Nous sommes les ambassadeurs. Mais quel ambassadeur? Regardez comment l'Église est. Tout ce qui est dans le monde est dans l'Église. C'est le monde qui devait venir rejoindre l'Église. Mais c'est l'Église maintenant qui va rejoindre le monde. Regardez tous les veillées de prière là que vous faites là. Il n'y a aucune bonne louange. En cette fin de temps aussi, c'est l'argent. Tu entends, le pasteur, il devient déjà chantre. Il veut quoi cacher. Oh, quelle honte. Allez travailler. Hein? C'est triste. Vous conseillez la même que vous faites là. Quelqu'un amène délivrance là-bas. Mais les chrétiens même qui vont là-bas, ils vont faire quoi? Les gens sont... vous avez vu la Nigérienne là qui était morte, non? Je pense que ça ne vous lave pas le cerveau. Vous vous amusez avec le Père. Continuez. Continuez dans votre chose. On doit commencer à vous souiller comme ça. Jésus a dit qu'il veut les adorateurs. Depuis que l'Église a accepté les chants très mondains, là, les chants très mondains, les non-convertis avec les tresses aux cheveux, les boucles d'oreilles, ils montrent, hey, Jésus, non, non. Ah. Souvent, ça... si ce n'était pas une obligation, je vous dis que j'aurais déjà laissé ça depuis. Je ne vous mens pas. Mais vous savez, quand vous êtes esclave, j'ai une mission que je n'ai pas de rêve. Ah, j'allais fuir. Mais ma mission que j'ai sur la terre, c'est où je l'accomplis, où je vais voir ce qu'il va me faire. C'est pour ça que des fois, je viens prêcher. Je n'ai pas le choix. Tout à l'heure, là, je voulais parler. Cet esprit m'a dit, hey, lève-toi, je te donne la force. Vas-y, allez, vite. Parce que quand tu vois ce qui se passe, et puis tu vois les chrétiens qui ne veulent pas changer, malgré tout ce que Dieu le Père fait, les chrétiens sont dans une bêtise. Tu te dis, mais comment quelqu'un peut jouer avec son salut? Les gens ont le salut, n'ont pas de vie. Tu joues avec ta vie, bien-aimé. Tu joues avec ta vie. Vous connaissez que la vie, là, on a un tribunal qui nous attend. On va passer devant le Père. Prépare-toi bien. Je vais lire la parole de Dieu dans Isaïe 1, verset 16 à 17. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez devant vous de mes yeux. ôtez de mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. ôtez la méchanceté. Cessez de faire le mal. Les assemblées vont mal. Depuis que les gens ont accepté encore le rap ou le gospel. Le gospel, ce n'est pas la louange. Le gospel, c'est mondain. Tous ceux qui chantent gospel, là, moi, je ne les écoute pas. L'Esprit de Dieu ne vous aime pas, il ne vous écoute pas. C'est mondain. Ce n'est pas chrétien. Quittez dans ça. Vous prenez un verset biblique. Mais vous ne vous pas convertir, mes frères et sœurs. Regardez. L'Église a besoin de la louange. J'ai dit, oh, toi qui as reçu l'esprit d'adoration là, depuis là, tu ne trouves pas chanson. Moi, je ne comprends pas.
C'est pour ça que vous n'êtes pas converti. Bien aimé, celui qui a reçu, qui a l'esprit d'adoration, il y a des moments où je reste comme ça. Le Saint-Esprit me donne une chanson que je ne connais pas, je commence à écrire ça. Si je ne suis pas rempli en esprit, que j'ai mon téléphone pour enregistrer ça. Donc, toi qui as reçu le don là, vous voulez dire que depuis là, vous n'avez pas de chanson. La religion. Sors dans la religion, ma soeur, mon frère. Sois réellement converti. Le monde va très mal. Tant que nous ne sommes pas convertis, nous ne pouvons pas faire le combat spirituel. Notre combat n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas combattre Satan. Ce qui te donne la force pour combattre Satan, c'est le Saint-Esprit. Et tant que ton esprit est vide, que tu es religieux, tu ne peux pas te lever contre Satan. C'est pour ça que plusieurs sont fatigués. Ça devient la mécanique. Tu as goûté que Jésus est bon, et puis tu te fatigues. Avec l'adoration, avec la louange, avec la parole, tu te fatigues. Et tu n'es pas converti. Tu n'as jamais été converti, mais. Parce que celui qui est converti, là, les choses de Dieu, là, ne peuvent pas le fatiguer. C'est ma vie. Ma vie est dans sa présence, de servir. Ah, Seigneur, aide-nous. Isaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dieu dit, voilà le jeûne là que j'aime. Tous les jours, les gens sont en train de jeûner. On va jeûner 50 jours. On va jeûner 40 jours. Mais tu n'as jamais détaché la méchanceté. Tu jeûnes alors pourquoi? Nos jeûnes, c'est à quoi? Nos jeûnes, c'est à quoi, bien-aimé? Si nous gênons, nous ne détachons pas la méchanceté. Mais pourquoi on va gêner? Tu entends, on a 40 jours les gens, hein? Tous les soirs connectés, pour faire quoi? Pour dire quoi? Hein? Dénouer les liens de la servitude. Les gens sont dans la servitude. La servitude. La nuit, le jour, ma soeur, mon frère. Renvoie libre les opprimés et rompt toute espèce de joug. Nous devons rompre les espèces de joug. Tu as les jours dans ta vie, ma soeur, mon frère, que tu dois te libérer de ces jours-là. Tu dois te libérer de tous ces jours. La méchanceté, la haine, les querelles, les jalousies, l'orgueil, la fierté. Nous devons nous libérer afin de sauver les âmes. Nous devons sauver les âmes. Les gens sont trop dans la religion. Trop. Les gens font même certaines choses, ils pensent qu'ils sont avec Dieu. Bien-aimé, ne t'étonne pas que le dernier jour, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à être vraiment éveillés et à savoir qu'en ces derniers temps, chacun de nous doit chercher à se convertir. Chacun de nous doit chercher à voir les fruits de l'esprit. Sur les 9 dons, le Saint-Esprit peut te donner ce qu'il veut. Pour que
pour que ta vie spirituelle puisse tenir. Parce que tant que tu n'as pas assez de fruits de l'esprit, tes jeûnes, tes prières ne servent à rien. Et Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui va t'accompagner. Ce n'est pas quelqu'un. Hein? Jésus a dit dans Jean 14, quand le consolateur viendra, il doit t'enseigner de toutes choses. Il doit te conduire. Il doit te guider. Mais si tu es religieux, que tu n'as pas les fruits, mais tu ne peux pas te connecter à lui. C'est pour ça que tu vas te retrouver au bar. Personne, tu ne l'entends pas. Tu n'entends rien. Tu vas te retrouver à l'hôtel. Tu n'entends rien. Tu te déshabilles, mais tu n'entends rien, tu ne vois rien. Tu vas venir à l'estrade dimanche. Mais alors que tu sais que tu viens de forniquer, mais tu n'entends rien. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'arrêter. Non, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ah. C'est pour ça que plusieurs personnes de nos familles ne sont pas converties. Parce que tant que Dieu, tu ne serais pas converti, le Seigneur va toucher ta famille à travers toi. Le Seigneur va toucher ton mari à travers toi. Le Seigneur va toucher tes enfants à travers toi. C'est pour ça que beaucoup de parents, ils ont amené les enfants à l'école. Eux-mêmes ne sont pas convertis. Les enfants ne sont pas convertis. C'est des dégâts. Tu vas retrouver l'enfant qui a connu Christ depuis 5 ans. L'enfant a déjà 16, 18 ans enceinte. Sans mariage. Waouh. Mais c'est un enfant qui est assis au banc d'église. Il n'est pas converti parce que les parents ne sont pas convertis. Réveillez-vous, un chrétien. Beaucoup d'enfants sont possédés. Le même problème que tu as, c'est le problème que tes enfants ont. Arrêtez de vous voiler le visage que les choses anciennes sont passées. Vraiment, les choses, il n'y a pas. Ce n'est pas encore passé. C'est un processus. Il faut une transaction. Beaucoup de chrétiens sont arrivés au bas de l'église, n'ont pas fait transition. Ils sont en train de chasser mari de nuit, ils sont en train de chasser femme de nuit, ils sont en train de chasser le blocage au nom de Jésus. Va d'abord te faire transition. La personne qui fait ce travail au-dedans de toi est le Saint-Esprit. Est l'Esprit de Dieu. Toi, tu n'as pas encore fait la transition avec lui. Toi, tu veux chasser quoi? Jésus a dit, attends d'abord. Tu vas te remplir et puis tu vas partir. Mais toi, tu es parti avant. Et tous les jours, tu chasses le mari de nuit. Tu chasses les femmes de nuit. Tous les jours, tu es en train de gêner, mais ton caractère est mauvais. Il faut d'abord chercher à changer ton intérieur. Jésus a dit que la parure, là, ce n'est pas les cheveux, là, les mèches, là. Mais ce qu'il veut, là, c'est ça. Tous les jours, les gens gênent. Tous les jours, les gens prient. Mais ils ne détachent pas les mauvaises choses, là. Arrêtez de prier, de gêner. Laissez ça tranquille. Va d'abord détacher les choses, là. Allez détacher ça. Allez détacher les mauvais manteaux. Allez détacher la religion. Les gens ne voient plus les vraies choses à l'église. Les gens partent à l'église malades. Ils sont malades. Les gens, ils partent à l'église pour faim. Ils ont faim. Ils rentrent à la maison. Même les enfants là qui on récupère ça à l'église, ils rentrent à la maison, ils ont faim. Maintenant, ils commencent à aller demander aux non-chrétiens. Quelle honte! C'est pour ça que les gens ne respectent pas l'évangile. Les gens vont mourir dans les loges, dans les choses là. Parce qu'ils vont dire que, mais toi-même, tu m'appelles là-bas. C'est chez moi que tu viens prendre la tomate. C'est chez moi. Les enfants des chrétiens ont dépassé même les mondains. La religion. Mais comment on va convertir les mondains là? Dieu nous a envoyés au banc de l'église pour convertir les mondains, pour les amener à Christ. Mais c'est nous maintenant que les mondains amènent au bar. Nous qui devons les évangéliser. Ce sont eux qui nous évangélisent au mal. Que Dieu nous aide. Shalom, les gracieux de Christ.
Nous devons laisser l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, amener la paix, la joie, la vérité, incarner notre âme, afin de vivre réellement la vie surnaturelle divine. Oui, que Jésus-Christ nous a accordé à la croix de Golgotha. Bien aimé, que les choses de ce monde est virtuel. Les choses de ce monde-là n'ont aucun sens. Tout est en Christ, qu'on ne te ment pas. Tout appartient à Jésus. Tout appartient à Dieu le Père. Rien n'appartient à quelqu'un à ce monde-ci. Tout vient de notre Père. Ce monde est virtuel. Il est charnel. Chrétien, que cela ne soit pas ton partage. Les assemblées, les églises vont très mal. Chacun de nous doit réellement et vraiment être converti et être conscient. Oui. Les assemblées ont tout accepté. Les serviteurs, les servantes, ils ont tout accepté. Alors que la Bible nous déclare de faire attention. Il y a des choses qui ne sont pas utiles, qui n'édifient pas. Nous ne devons pas les accepter au temple. Ce n'est pas parce qu'il chante, qu'il a les tresses sur la tête là, il a les boucles. Je vais lui faire, et tu ne montes pas. Mon ami, tu vas d'abord aller bien te convertir avant de venir. Faisons attention. Il n'y a plus de sacré. Le sacré, la pureté, la sainteté. Les gens sont obligés d'aller se baptiser pour chercher la puissance. Mais alors que le Saint-Esprit est là, le gage est là. Les choses qui n'édifient pas, nous ne devons pas les accepter. Oui, nous ne devons pas les accepter. La Bible est claire. Dans 1 Timothée 3,15, tu dois d'abord bien éduquer ta maison. Si tu ne fais pas éduquer ta maison, ne viens pas éduquer les gens. Tu peux éduquer les autres. Comment d'abord éduquer ta maison? Oui. Nous voulons aller éduquer l'église. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas éduqués. Hein? Hein? Nous devons d'abord nous éduquer nous-mêmes. Nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes avant d'aller prendre soin des autres. Sinon, nous n'allons transmettre rien de bon. Un voleur va transmettre que le vol. Un bandit va transmettre ce qu'il a. C'est ce que tu as que tu vas donner. Tu ne peux pas donner autre chose, ma soeur, mon frère. Une prostituée va seulement te dire que la posture est bien. Là-bas, si tu vas là-bas, tu vas avoir l'argent. Mais elle ne va pas te dire que comme tu vois là, Jésus peut te donner de meilleures choses. Laisse ça, viens à Jésus. Jésus, quand tu laisses tout là, il a de meilleures choses pour toi. 1 Timothée 3,5 déclare, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? C'est la parole. La Bible déclare, si toi, tu ne sais pas diriger ta maison, comment tu vas diriger la maison des autres? Dis-moi, tous les jours, bien aimé, il y a des moments où je soupire devant Dieu. Je dis, Père, accorde-moi la grâce. Je ne veux jamais aller monter sur l'estrade si ma propre vie là
ne te donne pas gloire, si ma bouche là n'amène pas ton parfum, Saint-Esprit, fais-moi boucler ma bouche, je reste assis. Toi, tu n'as pas encore d'abord bien gardé ta maison. C'est l'église de Dieu que tu veux garder. C'est pour ça qu'il y a les malades dans l'église. Toi-même, tu es dépressif, tu viens enseigner les autres. Mais tu les transmets ta dépression double. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malades. L'un a même malade. Tu dois d'abord éduquer ta maison. Ce n'est pas la maison de Dieu que tu viendrais éduquer. Plusieurs sont religieux. Oui. L'esprit accepte tout. Il accepte tout. La sainteté est bafouée. Les fraternités, les loges mystiques. Beaucoup sont des adeptes du diable. Oui, ce sont ces églises qui y a là-bas. Et cela rend encore le peuple incrédule. Le peuple est sourd. Il n'arrive jamais à voir la vérité. Il n'arrive jamais à voir la réalité de l'esprit de vie. Les gens sont là, dans la religion. L'esprit de religion, c'est un démon. C'est un mauvais esprit. Il cherche à remplacer dans la vie de plusieurs la puissance de l'esprit de Dieu, que beaucoup ont bafoué, beaucoup ont éteint. Dans la vie de plusieurs chrétiens, les assemblées sont remplies de chercheurs de cachets. Hein, l'argent, et le peuple souffre. Les gens parlent en langue avec un esprit vide, sans énergie vitale. Le Saint-Esprit, ils sont vils. Ils sont toujours en train de combattre. Le Saint-Esprit a 9 dons. Mais regardez, hein, le catholique dit toujours aux gens là-bas que le Saint-Esprit a 7 dons. C'est faux. Je suis né des dons de l'Esprit. Ce sont les dons de l'Esprit qui amènent les choses surnaturelles avec les astres de l'Esprit. On a toujours dit aux gens que le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit a 9 dons. Il a 9 dons. Maseke yenderebo shakababa. Yendaraba shenderebo kontorobo shikababa. Yendaraba kontaraba shaka yenderebo shabo. Yekandorobo seketerebo shekedele. Yandaraba shabo. Masaka yabo sokotorobo. Le premier don que l'Esprit de Dieu vivant te bâtit, le jour où tu reçois réellement Christ, de tout ton cœur, de toute ton âme, il te donne l'amour. Ce jour-là, le Seigneur a lavé mon cœur. Mon cœur, je ne savais plus que si j'avais un cœur. Mon cœur, je n'ai pas de cœur. Deux fois, je demande à Dieu si j'ai le cœur. C'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas mon amour est exagéré, mais il est comme ça. Mon amour ne connaît pas la méchanceté. Donc le premier fruit que l'Esprit de Dieu, il déverse dans ta vie, est l'amour. Et j'ai vu les vrais serviteurs qui ont l'amour. Quand je leur vois, quand je vois quelqu'un qui a le même esprit que moi, le Saint-Esprit me dit du coup, c'est ton frère. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que l'Esprit de Dieu peut te témoigner la personne en face de toi? Le jour où j'ai connu Papa Karambiri, je souffrais parce que je ne connaissais pas l'Esprit de Dieu. Et Dieu, le Père, m'avait dit que le temps n'est pas arrivé pour lui de me donner un père. Mais il va me donner un père. Il va me donner quelqu'un qui va m'aider. Et ce jour, le Saint-Esprit m'a amené à YouTube. Et puis, je passais, je voyais beaucoup de gens. Il me dit, regarde celui-là, cheveux blancs là. Hein, c'est ton frère.
Lui, et c'est papa qui m'a enseigné. Ce n'est pas les enseignements de papa. Je partais au banc de l'église, là-bas, il n'y avait rien, qui m'ont fait grandir. Le jour où j'ai vu mon père, le Saint-Esprit, quand il m'a pris au téléphone, j'ai entendu ton père et ton frère. Et mon père me l'a confirmé. Il m'a dit, ma fille, je t'ai vu dans le règne spirituel. Tu es ma fille. Tu comprends? Donc, nous, quand nous, on marche là, le jour où j'avais vu papa Kaliangano, je vais jamais oublier le jour là. Il dit, regardez la femme là-bas. Oh, viens, viens ici. Tu sais, nous, on se comprend, moi et toi. Tous les autres là, tu n'es pas comme eux. Ne prie pas comme eux. Tu comprends? Le ciel est avec toi. Donc, nous, là, comme on marche là, je connais mes frères et je connais mes soeurs. Mes frères là et mes soeurs là, nous, le ciel nous repère. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je passe mon chemin. Donc, l'Esprit de Dieu là, moi je l'appelle mon coco. C'est mon chéri, mon chouchou. Depuis que j'ai connu Christ, il est mon maître. Je ne fais rien sans lui. S'il ne t'aime pas, tu ne marches pas avec moi. Les gens sont vides. Donc, le premier des choses que l'Esprit de Dieu te donne l'amour. Maintenant, il te donne la joie. Il te donne la paix. Je suis joyeux 24 sur 24. Tu ne vas jamais me trouver un jour. Non, non, non. Toujours en performance. Voilà le deuxième fruit. Il te donne la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Il te donne la foi. Vous travaillez beaucoup pour chercher les choses là. Tu n'as pas le droit de travailler pour ça. La foi. C'est l'Esprit de Dieu vivant qui bâtit ta foi. Mais selon ce que toi, tu le laisses faire dans ta vie. Oui. Ces 9 dons doivent se trouver dans ta vie. C'est très important. C'est quelqu'un qui vit la vie de l'esprit qui peut te dire ça. Si quelqu'un ne vit pas ça, il ne peut pas le connaître. La Bible déclare que il y a des choses qu'il dit aux saints. Il ne dit pas ça à tout le monde. Donc nous, là, en esprit, là, tu vas aller voir. Moïse était serviteur de Dieu. Aaron était serviteur de Moïse. Tu comprends? Et il était serviteur de Dieu aussi. Tu as compris? Donc, le catholicisme a menti les gens qu'il y a 7 dons. Mais pas 7 dons. Il y a 9 dons. 9. Et c'est quand tu reçois, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne ces dons-là. Tu n'as pas à prier pour ça. Je n'ai pas prié pour avoir la foi. Je n'ai pas prié pour avoir quelque chose. Mais je suis obéissant. Et je me soumets. Tu obéis et tu te soumets. Et lui fait le reste.
C'est pour ça que le peuple n'entend pas Dieu. Plusieurs personnes, ils sont vides. Sans l'énergie sur l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Les gens me demandent souvent à quelle heure tu es fatigué. Fatigué comment? Je suis plein. Tu sais combien de temps le diable combat ça? Il ne peut pas. C'est inné à moi. Tu peux me vider? Tu dois chercher à avoir ça, ma soeur, mon frère. C'est très important. Ça va t'éviter le péché. Les dons là. Mais le catholicisme trouble les gens. Ils utilisent ces dons et enlèvent les deux autres, qui est la base. L'amour est la base de l'évangile. Plusieurs servent Dieu pour gagner leur vie et prendre des titres. Oui. Ils sont là pour prendre des titres. Sans rien pour le salut. Les assemblées sont remplies de maladies. Des destinées sont détruites. Plusieurs sont sucés, vidés. L'esprit religieux est un mauvais levain qui amène la vie de plusieurs à voir l'apparence de la piété, mais renie la force. Le levain des pharisiens qui ne glorifie jamais Jésus-Christ. Les gens sont dans une mécanique. On va à l'église, on va prier, on va gêner. Mais tu es connecté à qui pour faire tout ça? Qui t'amène dans tout ça? Qui t'amène dans le jeûne là? Et tu sais quoi? On va gêner là. On est au mois de novembre. On va gêner. Le mois de novembre, on va faire quoi? À qui? Qui gouverne le ciel et la terre? C'est Satan. Est-ce que c'est Satan qui gouverne le ciel et la terre? Vous savez, il y a un moment où Dieu permet certaines choses dans ta vie. Parce que Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de t'amener quelque part. Alors, les épreuves que nous vivons souvent ne sont pas souvent les épreuves qui doivent de fois t'amener à faire certaines prières. Parce que si tu fais certaines prières, tu es en train d'aller à l'encontre du livre de vie qui avait été déjà écrit sur ta vie, sur ta destinée. Ce n'est pas toutes les épreuves qui sont les épreuves de Satan. Mais il y a les épreuves que Dieu a mis sur ta vie. L'épreuve de Anne n'était pas l'épreuve mauvaise. Parce que Dieu, à la fin, a donné Anne. Anne devait tisser une alliance avec Dieu qui devait amener Anne à comprendre pourquoi Samuel doit venir sur la terre. Mais Anne n'a jamais répondu Pénina. Parce qu'à un moment, Anne a compris. Donc, il y a les épreuves que tu vis qui ne sont pas toujours les épreuves au nom de Jésus. Satan laisse. Mais ce sont les épreuves que Dieu veut que tu changes ton caractère. Dieu veut que tu changes ton mauvais cœur là. Dieu veut que tu sors dans la religion. Et pour qu'il a compris, il a dit, je te donné un cœur. Je vais changer ton cœur. En sorte que tu aies le cœur de Abba Père. Tu dois me connaître en tant que ton Père. Pas en tant que je veux. Jésus, oh, mon mariage là, veut. Non, il veut que tu le connaisses. C'est lui qui t'a pris de la profondeur de la terre. Ce n'est pas ton Père. Et c'est lui qui a écrit ta destinée. Au nom de Jésus, esprit de limitation. Tu sais pourquoi Dieu te limite d'abord? Tu sais pourquoi Dieu est en train de te limiter?
Hein? Les gens sont des sorciers au banc de l'église. Fatiguer les gens. Donc, sont dans le mécanique. Les gens sont dans la mécanique. C'est triste, hein? Parce que ça ne vous produit rien. Regarde ta vie, non? Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. C'est une vie de vous fatiguer. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te donner les dons, là. S'il ne voit pas la vie de Christ en toi, tu perds ton temps. Il ne te donnera rien. Oui. Les gens, j'ai trouvé des gens au banc de l'église, ils sont nés depuis un chrétien, là. Leur vie n'a jamais changé. Ils sont toujours au même endroit. C'est triste, hein? Moi, j'ai fait 8 ans. 8 ans de vie chrétienne, j'ai un cahier. J'ai des témoignages pleins. Les gens sont même ressuscités. Moi-même, je suis ressuscité. Toi, tu n'as pas de témoignages, c'est quoi? C'est aller chanter tous les dimanches, sans rien. Ton adoration n'a jamais même soulevé quelqu'un sur une chaise. Tu adores quoi? Allez dormir, pardon. Quittez dans ça, pardon. Laissez les autres venir faire ça, pardon. Ne perdez pas le temps aux gens. Vous bloquez l'œuvre de Dieu, pourquoi? Vous ne voulez pas avancer. Vous êtes comme les pharisiens, vous bloquez aussi les autres. Jésus est mort à la croix, en sorte que l'œuvre puisse être accomplie. Regardez le monde, tout le monde là qui meurt. Toi, tu dis que tu es chrétien depuis 10 ans. Papa, oh Jésus. Donc, l'œuvre de la croix n'a rien fait. Donc, le salut là que Jésus nous a donné, là, toi, tu n'es pas dedans. Des fois, ce n'est pas toutes les épreuves que tu es en train de passer qu'il faut prier. Et je vais gêner. Et comme l'esprit de mort en train de tourner. L'esprit de mort en train de tourner pour que tu laisses le vagabondat sexuel là. C'est pour ça que l'esprit de mort te suit tous les jours. Parce qu'il marche avec la sirène des eaux. Quand tu vas les laisser tranquilles, tu laisses le vagabondat sexuel, ils vont aussi te laisser. Oui. Tu laisses l'esprit de fierté, d'orgueil, la sirène des eaux aussi va te laisser. Commence à laisser les caractères là qui sont en toi. Au lieu de chasser les sorciers tous les jours, laisse les sorciers tranquilles. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Jésus est élevé. Il est le Seigneur. Personne ne peut se comparer à lui. Quittez dans ça. On va prier. En ce moment, on va chasser les démons. Quels démons? Chasse d'abord ce que tu as, ton mauvais caractère là. Commence à chasser l'orgueil que tu as là. Commence à chasser les querelles. Commence à chasser les jalousies. Commence à chasser les médisances. Commence à chasser la haine. Commence à chasser les mauvais yeux. La jalousie. Afin d'aller gêner. Tu gênes quoi? Il y a l'esprit de limitation. Quelle limitation? C'est Dieu même qui te limite. Dieu était en train d'arrêter Balaam. Que Balaam n'avance pas. Mais comme Balaam était ce qu'il était là, jusqu'à là, on a dit Balaam, c'est quoi? Tu ne vois pas devant? Dieu te bloque là. Tu me frappes que c'est quoi? Hein? Tu vas aller maudire le peuple d'autrui. Je ne peux pas bouger. Tu ne vois pas? Comme tu es aveugle là, Dieu te bloque depuis là. Tu n'as pas encore de mari. Dieu sait pourquoi il ne peut pas te donner l'homme maintenant. Parce que toi, là, tu n'es pas encore prêt à aller t'asseoir avec un homme. Tu ne t'aimes pas toi-même. Mais comment tu vas aller aimer l'homme là? Ton père a géré ta main comme ça. C'est comme ça que toi aussi, tu vas aller en mariage. Tu n'es pas converti. Tu n'aimes pas les enfants des autres. Toi, tu veux que Dieu te donne l'enfant. Tous les jours, tu bois le sang de Jésus. Enfant n'entre pas. Tu ne sais pas que Dieu attend d'abord que tu changes afin de te donner enfant. Tu n'as pas besoin d'avoir le sang de Jésus pour avoir enfant, mon soeur, mon frère. Le Saint-Esprit est capable de te mettre l'enfant dans le ventre. C'est lui qui t'a créé, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Sauf dans la religion, ma soeur, mon frère. Les gens ont des vies sans puissance. Les gens sont l'orgueil. L'orgueil amène la chute.
Ma soeur, mon frère, si tu as goûté que Jésus-Christ est bon, arrête de te souiller. Arrête de souiller les vêtements. Les vêtements, ça te donne ce que Dieu nous a donné. Avec amour, arrêtons de les souiller. Arrêtons de souiller les vêtements. Tu ne peux pas porter le vêtement là. Et puis tu n'as pas peur. Mais, hé Jésus. C'est trop de saleté. Trop de saleté, bien-aimé. Tu ne peux pas mettre le col pastoral. Et puis c'est toi qui es comme... Non, hé Dieu. L'impurité. L'impurité. Laissez Satan tranquille. Satan ne vient pas chercher quelqu'un. Non. Si tu n'ouvres pas la porte, il ne vient pas. Arrêtez d'appeler. David a fait des espoirs. David a gagné Goliath. David n'avait pas le Saint-Esprit. Ne nous comparons pas. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Ne te compare pas à quelqu'un. Va te comparer. Va être imitateur de Jésus, non? Va être imitateur de Jésus. Cherche réellement le Saint-Esprit. Cherche réellement l'Esprit de Dieu. Les églises sont remplies d'adorateurs qui ne chantent aucune chanson. Ils sont toujours en train de chanter les chansons des autres. Le matin, tout, Jésus. Le Saint-Esprit disait aujourd'hui, mais regarde tous ces adorateurs-là. Il n'y a pas de nouvelles chansons. Hein. L'autre a chanté Papa, oh. Toi, tu n'es pas adorateur. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que si tu étais vraiment un vrai adorateur, quand tu t'assois là, le ciel est ouvert. Il te localise, il te donne la chanson. Sortez dans la religion. Cherchez l'Esprit de Dieu. Il a 9 dons. Dis-lui de te donner ce qu'il veut. C'est lui qui décide. Selon la mission que Dieu t'envoie sur la terre. C'est là où l'Esprit de Dieu va t'équiper. Si Dieu, le Père, n'a pas écrit sur le cahier de vie, sur les lignes de ta vie, que tu dois avoir les 9 dons, ne va pas gêner, tu commences à prier beaucoup. Parce que tu ne vas pas les recevoir. C'est ce que le ciel a pour toi qui va te donner. Vous avez compris. Le ciel ne va pas te donner ce que Dieu n'a pas écrit. Il faut que tu comprennes ça. Si le ciel n'a pas écrit que tu vas aller au Canada et que toi, tu veux forcer pour entrer au Canada, sache que tu vas avoir des problèmes. Tu risques d'entrer, mais les problèmes que tu vas trouver seront comme Naomi. Tu vas tout perdre et puis tu vas rentrer. Apprenons à localiser ce qui est écrit au ciel pour avoir la paix avec Dieu. Donc, on va dire au Saint-Esprit, ce qui est écrit dans le cahier là, je ne connais pas combien je dois avoir. Je ne connais pas ce que je dois, qui doit remplir l'esprit qui est à moi. Mais aide-moi, Saint-Esprit, à voir les fruits. Donne-moi ce que tu veux. Ne prie pas que tu dois me donner 9 dons. Ce n'est pas tout que tu vas recevoir. Dis-lui, donne-moi, je veux ta volonté. Je n'ai pas de volonté. Marie avait dit le jour-là que qu'il soit fait selon ta volonté. Marie n'a pas commencé à dire que Seigneur, moi je ne veux pas ça. Quand Joseph a voulu arrêter ça, Dieu a dit calme-toi Joseph. Ne commence pas les histoires, tu vas rester avec Marie. Donc va chercher Dieu pour qu'il te donne les fruits. Ce sont ces fruits qui vont amener la faveur. Ce sont ces fruits qui vont amener plein de choses dans ta vie. Donc, allez chercher les fruits pour ne plus être vide, pour ne plus être religieux. Tant qu'il n'y a pas de fruits, tu vas devenir religieux.
Yandaraba kontaraba sheketerebo. Yenderebe shabon. Yabo sokotorobo kontaraba shakabama. Yanderebe sheketerebo. Yamashaka torobo sham. Yenderebe shakabama. Maseketerebo shamo. Pour réellement combattre l'esprit de religion, tu dois prier toi-même et demander au Saint-Esprit de te donner les fruits. De te donner les fruits. Parce que même si nous allons prier pour l'esprit de religion, il faut que tu sois rempli de fruits. Il faut que tu aies quelques fruits en toi pour que le Saint-Esprit puisse t'amener, plus te conduire et te guider. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas te conduire. Il ne peut pas te guider. S'il est comme au commencement, là, il se mouvait. Mais pour qu'il puisse se contenir en toi, pour qu'il puisse t'incarner, il faut les fruits. C'est comme un arbre qui est vide. Un arbre qu'on a planté, mais qui n'a pas de fruits. Donc le Saint-Esprit a besoin de fruits. Pour pouvoir avancer, il a besoin de l'adoration tous les jours. C'est comme l'eau que tu lui donnes tous les jours. Le Saint-Esprit a besoin de la parole tous les jours pour pouvoir avancer avec toi. Il a besoin de la disponibilité de ton cœur. Il a besoin que tu l'écoutes. Il a besoin de la pureté. Lui, c'est la pureté, c'est la sainteté. Lui, c'est pas l'impureté. Lui n'est pas Dieu le Père. Hein. C'est Dieu le Père qui est, mais le Saint-Esprit, lui, il est l'Esprit. Il est là pour une mission. Il t'amène. Si tu ne veux pas, il te laisse. Il ne t'oblige pas. Père, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton sein, mon Père de gloire. Nous venons encore ce soir t'honorer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Yandaraba Chabon. Nous venons à toi ce soir, Père éternel. Macheketerebo Chabon. En sorte que tu puisses nous accorder la grâce de pouvoir porter les fruits de ton esprit qui vont nous amener à pouvoir grandir. Yenderebo Shekababa. Yentaraba Shenderebo. Yamasaka Torobo Sham. Père éternel, je viens me repentir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me repens ce soir de toute forme de péché. Seigneur, tout péché que j'ai commis, en action, en omission, en pensée, en parole. Seigneur, toute forme de péché que ma famille et moi avons commis, qui ont attristé ton esprit. Éternel, je viens me repentir. Je viens te demander pardon. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus lave mon esprit. Lave mes pensées. Lave ma bouche, mes yeux. Que le sang de Jésus me purge. Purge mon sang. Purge mes gemmes. Yenderebosham. Yentarabashekebe. Yandarabasham. Yentarabashekebe. Yenderebeshakabama. Yamosokoton. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand le consolateur viendra, il m'enseignera toutes choses. Il me conduira et me guidera. Père, je viens à toi ce soir. Je viens rejeter l'esprit de religieux. Seigneur, je veux avoir ton esprit. Je veux avoir les fruits de ton esprit. Seigneur, merci. La Bible déclare que tu m'as aimé plus que tout, Père. Je viens à toi ce jour, en sorte que tu perfectionnes ton amour dans mon cœur. Que la perfection de ton amour, Père, que le Saint-Esprit enlève en moi tout égoïsme, enlève en moi tout égocentrique, enlève en moi toute chose qui bloque l'amour. Seigneur, je viens renoncer à tout ce qui peut bloquer ton amour.
Que ton amour inconditionnel transforme ma vie. En sorte que je puisse m'aimer et aimer les autres et t'aimer. Ma secrétaire bon. Au nom de Jésus. Yenderebo sham. Yentaraba shekebe. Yenderebo sham. Yabo shakabama. Yentaraba shebe. Yanderebe sham. Ma secrétaire bon. Yenderebe shakabama. Ô Père éternel, Seigneur, je viens à toi ce soir, en sorte que tu me remplisses de toi, en sorte que tu me donnes ta joie. Éternel, je veux expérimenter la vraie joie. Seigneur, que ma joie soit la joie qui vient de ton esprit. Seigneur, donne-moi la joie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses marquées de ma vie. Éternel, je veux te faire confiance. Oh Père, je vais laisser mes problèmes ne plus dicter mes réactions. Seigneur, pardonne-moi. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de la paix. Tu as dit que tu me donnes la paix, pas comme le monde donne. Que la puissance de ton Esprit Saint, que j'abonde dans l'espérance en tout temps. Aide-moi, Seigneur, à vivre une vie marquée avec joie. Au nom de Jésus. Yenderebo shekababa. Yenderebo sham. Seigneur, que tout esprit contraire qui n'est pas de Dieu, je viens détruire, anéantir. Yandaraba shabo. Oh, sakatorobo shekebe. Seigneur, toi qui es le Dieu de paix. Oh Seigneur, la Bible déclare que rien ne t'échappe. Toi qui sondes les cœurs et les profondeurs. Seigneur, je viens à toi ce soir. Pardonne-moi, Père, de ne pas toujours placer ma confiance en toi. Éternel, je viens placer ma confiance en toi qui es le Créateur. Toi qui m'accordes la paix. Père, je veux avoir assez à ta présence. Remplis-moi de paix. Chaque fois que je viens m'approcher de toi, que ton Esprit Saint fait taire toutes choses ennuyeuses, tout découragement. Seigneur, aide-moi dans mon cœur. Remplis mon esprit. Donne-moi d'expérimenter la paix. Au nom de Jésus. Yenderebo shekababa. Yenderebo shabo. Yentaraba sheketeremo. Massakatoromo. Saint-Esprit, crée à moi un cœur pur. Aide-moi à pouvoir te chercher. Donne-moi l'empathie. Donne-moi la compassion avec tout le monde et avec moi-même. Donne-moi la douceur. Yenderebo shekebe. Maseketerebo. Donne-moi la grâce et la compréhension. Aide-moi à voir les situations de bon point, de bonne vue, afin que je puisse me réjouir à tout moment. Aide-moi à avoir la patience. Au nom de Jésus. Yenderebo shekababa. Yenderebe shabo. Yentaraba shebe. Massakatoromo. Ô Seigneur, que ton amour inébranlable et ta miséricorde, Seigneur, me soutiennent. Ô Éternel, que toute forme de blessure, toute forme de colère, je prie que cela soit brisé. Père, toute pensée qui n'est pas captive à ton esprit, je viens les briser, les détruire. Je viens les anéantir. Ô Éternel, que ton esprit me guide, que ton esprit me dirige.
Que ton esprit me relève le chemin de la vérité et de la vie. Au nom de Jésus. Yenderebo shakababa. Yantaraba shebe. Yenderebo shekebe. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie et de vérité, aide-moi à demeurer toujours dans ta présence. Conduis-moi, guide-moi, conseille-moi. Relève-moi le chemin que je dois prendre, Saint-Esprit. Aide-moi à être rempli de ta bonté, afin que cette même bonté, Père, que tu me témoignes, je puisse les témoigner aux autres. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as les paroles de la vie, oh, viens changer les paroles, que les pensées de mon cœur te soient agréables. Je veux te faire confiance. Je veux vivre selon toi. Je veux être à l'écoute de ton appel. Accorde-moi la discipline. Je veux vivre une vie disciplinée et réfléchie par toi. Car je sais que si je t'honore, ainsi toi tu vas m'accompagner. Aide-moi à me libérer de la colère, de l'égoïsme, de l'orgueil. Aide-moi à considérer les autres comme meilleurs comme moi-même. Permets-moi de faire toutes choses avec humilité. Ma chéqueterement. Je te laisse le contrôle de ma vie. Yandaraba chéqueterement. Yenderebe chamon. Yanderebe chéquebe. Oh Seigneur, merci pour les bonnes choses. Tu as dit dans Jean 10, que tu as préparé les choses merveilleuses pour moi. Père, je sais que tu es fidèle sur tes promesses. Oui, tu ne m'oublieras jamais, quelles que soient les situations qui se passent autour de moi. Éternel, je sais que tu es le même hier. Tu n'as pas changé. Papa, tu n'avais pas fini d'œuvrer dans ma vie. Que ton Esprit Saint change ma façon de penser, ma façon de me comporter. Quand je commence à être préoccupé, Seigneur, aide-moi à me rappeler que tu es avec moi et que tu es fidèle et que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Une vie pleine de foi au nom de Jésus. Yandaraba Shabon. Yekandorobo Shekebe. Oh Saint-Esprit, viens prendre la place de ma vie, toute la place de ma vie. Aide-moi à être attentionné. Aide-moi à être uni à toi. Montre-moi comment tu désires que je vive, Saint-Esprit. Ma chéqueterebo. Aide-moi à ne rien faire sans par ambition ou par égoïsme. Montre-moi plutôt comment considérer les autres. Yenderebo Sham. Aide-moi à me corriger. Oh, que tous les torts que je vois sur ma vie ou sur les autres, que les préoccupations, que les conversions que j'ai avec les autres soient empruntées de douceur, de respect, afin que rien ne m'empêche les autres de te voir à travers moi. Au nom de Jésus. Yandaraba Shakatoromo. Yenderebe Sham. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour la grâce, Père, que tu m'accordes. Merci pour la miséricorde. Adonai, je te dis merci. Père éternel, je viens encore ce soir te bénir. Éternel, je viens m'abandonner entre tes mains, en sorte que tu prennes le contrôle total. Yandaraba Shabu. Yenderebe Sheketerebo.
Yanderebe Sham. Masaka Yenderebo Shaka Baba. Yantaraba Shaka Baba. Yenderebo Shabam. Yentaraba Kondorobo. Ah, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit. Maseketerebo. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Travaillons à nous-mêmes. Travaillons à notre salut. Dieu compte pour notre salut. Dieu compte pour les autres. Dieu t'a envoyé sur la terre pour œuvrer pour lui. Dieu t'a envoyé sur la terre pour marcher avec lui. Donc marche avec l'Éternel. Accroche-toi à lui. Il est fidèle. Il est puissant. Sortons de la religion. Laissons le Saint-Esprit nous revêtir de sa puissance, de son autorité, en sorte que nous puissions gagner les âmes. Les épreuves que nous passons, ce ne sont pas les épreuves pour te détruire. Dieu nous fait passer des épreuves, c'est pour nous bâtir. Il n'y a pas de couronne sans combat. Oui. Avant que tu hérites quelque chose, tu vas passer des épreuves. Et ce sont ces épreuves qui vont te qualifier. Donc, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite bonne nuit. À bientôt. Bye.